Bonjour, merci d'être à l'écoute, merci de suivre ce podcast. Si vous le suivez, c'est que peut-être vous faites partie des 2/3 des collaborateurs, managers ou leaders, peu importe, mais qui sont concernés par peut-être 60% du temps en réunion et en particulier des réunions maintenant à distance. Alors je suis Corinne Lannepaban, j'accompagne les dirigeants, les équipes et les organisations dans les transformations qui sont de plus en plus rapides, qui se passent et qui se vivent dans l'incertitude, et je suis ravie de vous accompagner depuis maintenant plus de 25 ans. Alors effectivement, il y a eu un avant 2020, un après 2020 au niveau des réunions, et en particulier par rapport aux usages de la distance. Et je ne vais pas revenir, alors très peu, j'y reviendrai un tout petit peu, mais sur des éléments d'hygiène de vie des réunions. Ça vaudrait quand même le coup peut-être d'y revenir de façon plus précise, car je me rends compte que dans des secteurs d'activité très différents, puisque je ne suis pas du tout mono-secteur d'activité, donc ça peut être dans l'agroalimentaire, dans le pharma, bancaire, même l'aspect métallurgique, technique, quand même, certains fondamentaux de réunion sont oubliés et très rapidement ne sont pas aussi productives que le coût horaire de tous les collaborateurs ou managers autour de la table. Bon, je dis ça, je ne donne pas de leçons non plus, et chacun fait comme il peut et du mieux qu'il peut, mais il y a quand même des zones d'optimisation, et je le sais par rapport aux témoignages des collaborateurs ou des équipes avec lesquelles je peux travailler. J'entends que c'est un point de douleur. Alors, ce point de douleur, pour la rentrée, puisque nous sommes en septembre, je souhaite l'aborder davantage sur l'aspect du distanciel et des réunions à distance. Pourquoi ? Parce que après 2020, il y a eu une bouffée d'oxygène et un stress. Et ça a été paradoxal, parce que les deux sont arrivés en même temps. Bouffée d'oxygène de se dire « Ah, enfin !» Nous ne sommes pas obligés de tout vivre en présentiel, et c'est super. On a la possibilité d'être engagé, de faire avancer les sujets, de collaborer avec les collègues ou son manager à distance. Et en même temps, un point de douleur et de difficulté, parce que ce distanciel est devenu, comment vais-je dire, de façon pas trop confrontante peut-être, mais est devenu à certains moments pauvre par rapport à certains échanges plus spontanés, plus fluides. Et surtout, il avait la promesse à distance, il avait la promesse de peut-être raccourcir ces temps collectifs et ces temps de réunion. Et cette promesse n'a pas été tenue. Voilà, je fais le podcast en septembre 2024. Septembre 2024, 66% des télétravailleurs déclarent passer plus de temps en visioconférence qu'ils n'en passaient en réunion présentielle. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y avait déjà une souffrance exprimée de trop de réunions présentielles. Eh bien, le challenge a été dépassé, puisqu'aujourd'hui, les réunions distancielles ont battu les réunions présentielles. Ça s'accompagne de deux difficultés majeures, et je parlerai surtout en ce qui me concerne, puisque vous le savez peut-être, et d'ailleurs j'ai oublié de me présenter. Donc j'accompagne les équipes de transformation, je suis consultante coach, donc à la fois en partie conseil évidemment, mais en partie surtout d'appuyer, de travailler, d'activer des leviers qui sont déjà présents dans les organisations, ou justement de profiter du fait que j'interviens dans plusieurs secteurs d'activité pour apporter des fois des pas de côté ou de la créativité sur certains sujets. Et sur un domaine en particulier, vraiment un sujet d'expertise qui est le mien, c'est au niveau du leadership, de l'intelligence émotionnelle, du développement des soft skills. Donc à ce sujet-là, on rentre tout de suite dans le vif du thème. Il va y avoir 3 approches dans le podcast. L'introduction sur la problématique, vous en doutez. Donc là, je suis en train un petit peu
d'aborder les points qui font douleur et dans un deuxième temps de ne pas vous laisser évidemment en difficulté avec juste un constat, parce que les constats ça n'aide pas toujours à trouver des clés pour faire autrement, donc des rappels de certains éléments qui fonctionnent, en particulier dans vos animations et vos réunions à distance, de pouvoir aussi dans un troisième temps vous donner ou vous rappeler certains outils, tips qui sont vraiment utiles sur le distanciel. Et puis en dernier lieu, peut-être certains éléments plus précis, un peu atypiques, mais que je vous suggérerais et que je vous encouragerais même à expérimenter pour donner un petit coup de refresh à vos réunions à distance. Alors, revenons sur le constat. Donc le constat des 66% de télétravailleurs, ça nous en avons parlé. Ils passent plus de temps maintenant en réunion à distance qu'ils n'en passaient en présentiel, donc ça occasionne énormément de fatigue. Une fatigue qui a été mesurée, vous vous en rappelez si vous l'avez traversée, 2020-2021, une fatigue oculaire, une fatigue avec des maux de tête, une fatigue aussi physique. Le corps n'est pas fait pour être immobile sur une chaise pendant 7 heures ou plus. Et il y a, et je le rappelle, puisque l'objet n'est pas, même si j'ai une part de compétence sur les risques psychosociaux, mais qualité de vie au travail, ce n'est pas de vous faire non plus un cours en ergonomie. Par contre, quand même, quand nous sommes assis devant un écran, nous avons devant cet écran un faible, très faible, décodage qui ne se fait pas tout à fait à la même vitesse entre l'oculaire et l'auditif. Et ça, c'est très fatigant d'avoir ce petit micro-décalage. Ça a été observé en 2021 lorsque plusieurs collaborateurs ont signifié une grande fatigue plus importante que lors des réunions présentielles. Et puis le troisième élément qui est difficile aussi et qui peut mettre à mal le lien social, l'engagement dans les équipes, même le plaisir à travailler, c'est la difficulté à certains moments. Ça a été signifié comme ça lors des études, 1 salarié sur 2 a du mal à lire les émotions de ses collègues lors d'une réunion à distance et d'une visioconférence. Donc ça, c'est un élément aussi qui peut à terme être anxiogène. Voilà, donc c'est déjà pas facile, l'engagement en équipe, faire confiance aux collègues, faire confiance à ton manager, oser dire à certains moments on n'a pas compris, on souhaite avoir une information complémentaire, mais quand en plus on ne se sent pas forcément très à l'aise en ne décodant pas ce qui est en train de se passer, comment les collègues vivent ce qu'on est en train de dire, ou l'énergie même qui ne se décode pas à distance, ça rajoute une fatigue, un désengagement, une usure à terme. Alors, c'est vrai que ces 3 facteurs vont peser aussi sur le sens de leur travail quand on parle d'engagement. Évidemment, on touche à 2 éléments qui sont clés, la motivation et aussi et dans la motivation, il y a pourquoi je suis là et à quoi ça sert. Et cette succession de réunions, et en particulier à distance, à certains moments vraiment vont faire un travail finalement d'érosion sur cet engagement. Voilà. Alors les constats, je pourrais encore aller plus loin, mais je vais rester sur focus déjà sur ces 3 éléments-là, à partir desquels je vais vous suggérer peut-être de mettre l'accent sur certains éléments concrets pour améliorer, si vous le souhaitez, le niveau d'engagement, de participation et donc peut-être même le niveau d'efficacité et peut-être même encore, soyons fous, le niveau d'optimisation de votre temps passé par rapport aux réunions à distance. Alors deuxième partie, donc le concret. Vous le savez, des réunions, je ne vais pas vous faire un ChatGPT, c'est dommage, vous tapez comment réussir une réunion, et une réunion à distance, il va vous dire quoi? Il va vous dire quel est votre objectif, quels sont les outils que vous allez utiliser, préparez votre réunion, soyez attentif aux invitations, blablabla. Bon, ça vous le savez, vous n'avez pas attendu d'écouter le podcast pour avoir un rappel de platitude. Quels sont les éléments qui vont être encore plus en enjeu
pour ces réunions à distance. Déjà, c'est d'avoir la conscience que, donc comme je le dis dans un autre podcast, l'empathie cognitive, que vos collègues, collaborateurs enchaînent un nombre important de réunions à distance et pas que les réunions auxquelles vous les invitez. Donc, ça veut dire que quand vous prenez la main sur l'agenda, c'est intéressant, puisque maintenant, évidemment, il y a aussi le choix de refuser d'être présent à votre réunion. C'est intéressant de traduire déjà dans l'invitation ce que vous attendez d'eux ou en quoi est-il utile qu'il soit présent. Avoir un petit mémo spécifique dans l'invitation, ça c'est très utile déjà en amont. Et l'objectif, c'est-à-dire, c'est avoir leur avis, décider ensemble, discuter d'un travail de fond sur certains sujets, ça veut dire un mode de préparation en amont, donc vraiment qualifier déjà l'objectif. Alors, ça demande un tout petit peu plus de temps que juste envoyer une invitation Teams, mais vous gagnerez dans l'engagement déjà et vous gagnerez aussi un participant qui est déjà acteur en arrivant. Il sait pourquoi il a été invité, ce qu'il peut apporter et ce qu'il a à travailler. Alors vous allez me dire, c'est bien gentil, mais je le fais et ils ne le font pas. Peut-être, c'est un autre sujet. Mais déjà, vous pouvez faire votre part, c'est-à-dire donner cette stimulation, cet intérêt, cette personnalisation pour que vos participants, vos invités deviennent acteurs déjà même dans l'invitation. Alors ensuite, 4 leviers qui sont vraiment importants pour la réussite de votre réunion à distance. Je m'en rends compte, c'est un métier et c'est un travail. Et c'est évident qu'à certains moments, c'est pas si simple, je le vois dans les organisations. Premier levier, c'est utiliser le visuel le plus possible. Pourquoi ? Parce que la science démontre aujourd'hui que l'homme est avant tout un être visuel. Donc, d'autant qu'à distance, nous avons le son, nous avons évidemment le visuel, et nous n'avons pas ce que nous pouvons ressentir quand nous sommes en présence. L'énergie, la mobilité, donc il y a plein de choses, les odeurs, la sensation, donc utilisons et maximisons ce que vous avez à votre portée, c'est-à-dire le visuel. Alors le visuel, ça veut dire quoi ? J'y reviendrai quand je vous proposerai des outils, mais ça peut être des cartes mentales, ça peut être des visuels impactants dans montrer quelque chose pour faire comprendre, aider à la prise de conscience, des fois l'humour aussi, une petite vidéo que vous avez trouvée, alors vous allez me dire vous n'avez pas le temps de chercher, mais aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas le temps, grâce à l'IA, il y a énormément vraiment d'outils, et je ne pense pas qu'à ChatGPT, je pense à Perplexity, je pense à des tas d'outils qui peuvent vous transformer, vous trouver des stats. Pour trouver ces stats du podcast, je suis allée avec l'IA, je gagne un temps de dingue maintenant et de façon très actuelle pour aller chercher des infos qui m'auraient peut-être pris un quart d'heure avant, et là en 3 minutes j'ai la même qualification d'infos. Donc l'important à retenir, c'est vraiment l'aspect de donner à voir, faire comprendre, toucher, impacter, et vous avez le visuel à votre portée pour déjà sensibiliser au niveau de votre réunion à distance. Quelquefois, je vois juste des partages d'écran de tableaux Excel. Alors, pas de tableau Excel, oui, c'est important, c'est le fond de votre sujet. Tableau Excel, par contre, à distance, suivant les tailles d'ordinateur, si vous n'avez pas fait un travail de mise en avant de certains critères, c'est imbuvable, qu'on soit DAF d'une grande, si vous l'êtes, une grande organisation, ou qu'on soit chef de service avec dans un contrôle qualité, peu importe si c'est votre métier, évidemment que ça vous concerne et vous êtes mobilisé, mais néanmoins, il y a un travail de pédagogie, de simplification à apporter pour maintenir une présence et surtout un engagement. Deuxième levier, vous le savez, ça va être le facteur temps. Les réunions courtes vont être préférables. Et vraiment, au plus vous restez dans une zone
de 45 minutes, 40 minutes, peut-être, allez, max 1 heure. Au plus, vous aurez la possibilité vraiment d'avoir des participants actifs, présents à l'écoute. Vous savez qu'au niveau des séquences et des thématiques, c'est maxi une attention de 10 à 20 minutes. 20 minutes, c'est quand il y a de l'échange et de la collaboration et on va en parler. Donc, pour maintenir l'attention, il y a vraiment dans les courbes d'attention, je ne sais pas si vous en avez déjà observé ou vu dans les pédagogies ou les courbes d'attention au sens de la concentration. Aujourd'hui, c'est une vraie valeur qui est en train d'être rare, la concentration, puisque notre cerveau est habitué et donc va être à la course, à la dopamine, c'est-à-dire qu'est-ce qu'en scrollant, je peux voir qui va m'apporter cet effet récompense. Et on est tous, parce que je suis sûre que vous m'écoutez, vous avez un téléphone portable, c'est évident, et donc on est tous, plus ou moins, évidemment, mais on est tous dépendants de ces scrolls. Et dans ces scrolls, on a malheureusement aussi réduit notre temps de concentration. Ce qui veut dire qu'un des deuxièmes leviers, c'est vraiment de dire l'essentiel et de changer de sujet ou de changer la modalité avec laquelle vous allez non pas dire les choses, mais animer, faire réfléchir, faire participer. Alors, je viens sur le troisième levier, qui est le levier de renforcer l'engagement. Ça veut dire, au début de votre séance de réunion, envisagez 1 fois sur 4 ou 1 fois sur 5, si vous êtes avec vos collaborateurs, des inclusions différentes. Inclusion, c'est-à-dire mise en relation, animation. Et j'ai fait un podcast là-dessus qui s'appelle « Mettez du fil dans vos réunions ». Pour que vous puissiez surprendre, que vous puissiez nourrir le lien, stimuler l'engagement et la présence. Deuxième élément pour renforcer l'engagement, pensez, c'est simple, c'est très efficace, ça peut être rapide à faire, pensez à des sondages. Des sondages avec une connaissance des uns et des autres sur un chiffre d'affaires qui a été atteint, sur une particularité de la concurrence, sur des éléments en interne, des petites victoires. Demandez à chacun une image, c'est très simple, une image d'une satisfaction de la semaine. Bon, je ne vais pas refaire le podcast puisqu'il s'agissait entre autres de beaucoup parler des inclusions et de l'engagement dans le podcast fil. Pour renforcer l'engagement, ça veut dire aussi que pour réduire ce temps, renforcer l'engagement, vous avez à bien envisager quel est l'objectif qui est visé dans cette séquence de réunion. Si c'est l'objectif consultation, vous faites un petit tour de table visio. Ça se fait assez classique. Si c'est une réflexion sur un sujet, il y a besoin d'avoir travaillé le sujet en amont et ensuite de faire des petits sous-groupes, vraiment sous-groupes, pas des sous-groupes tous présents, des vrais sous-groupes avec 7 minutes d'échange en binôme pour qu'il y ait vraiment déjà de la co-construction, qu'il y ait de l'appropriation, qu'il y ait peut-être des idées un petit peu différentes et surtout que tout ne se passe pas en plénière. Les réunions sont très descendantes et plénières encore aujourd'hui. C'est mon constat de par ce que j'entends de la part des clients. Ce qui m'amène au 4e levier, qui est vraiment un levier important, puisqu'aujourd'hui, je constate aussi que dans les témoignages des clients que j'entends, il y a peu de plaisir dans les réunions. C'est un peu un pince-somme. Voilà. Et alors la pire, c'est la réunion du vendredi en fin d'après-midi, pour vérifier que tout le monde va bosser jusqu'au bout et qu'on reste engagé. Donc là, si vous êtes adepte de ça, épargnez vos collaborateurs. Vérifiez autrement leur niveau d'engagement et stimulez-les ou challengez-les autrement que de les garder entre guillemets kidnappés sur la réunion du vendredi en fin d'après-midi. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse, disait Albert Einstein. Donc, vous pouvez effectivement envisager un défi, envisager quelque chose qui soit stimulant. Et le facteur de plaisir vient de la fierté,
de la valeur que l'on a à travailler ensemble, à apprendre des choses ensemble et non pas à partager de l'info descendante. Donc, ce qui peut être aussi intéressant, parce qu'à certains moments, il y a vraiment des problématiques qui sont aussi techniques, aidez-vous de quelqu'un qui va gérer les problèmes de son ou qui va, peut-être s'il n'y en a pas parce que vous avez l'habitude et que tout fonctionne bien, ça c'est une particularité du distanciel, c'est malheureusement, certains après-midi la bande passante est moins qualitative, donc sous ce prétexte-là on ne met pas la visio. Alors la visio c'est un vrai sujet parce que dans les animations de réunion à distance, il est impératif que chacun montre sa trombine parce que quand on ne montre pas sa trombine, on est moins concerné et ça nous permet aussi de penser que l'on peut faire plusieurs choses à la fois. Donc ce qui peut être possible si vous demandez très peu de participation et juste d'écouter une information, mais dans ce cas-là, je me demande est-ce que vous n'auriez pas intérêt à envoyer un mémo plutôt qu'à animer une réunion. Donc dans ces réunions, raccourcissez le délai si vous n'êtes pas obligé finalement d'avoir un retour de la part des collaborateurs et vous pouvez envisager par exemple, et donc je viens aux outils, vous pouvez envisager des tableaux blancs avec des participations à distance. Vous n'avez pas que Klaxoon, si vous êtes équipé de Klaxoon c'est super, autrement vous avez Mural aussi, il y en a plein maintenant qui existent, il y a Jamboard aussi qui est intéressant, Kahoot, K-A-H-O-O-T. Il y a beaucoup d'outils. Si vous voulez avoir des outils, j'en connais vraiment énormément, donc n'hésitez pas à me solliciter. Tout ça, c'est des outils qui sont très intéressants parce que ça permet de travailler du mode collaboratif en synchrone ou asynchrone, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'impliquer vos participants et vos collaborateurs ou collègues avant la réunion et de pouvoir aller plus loin dans la réflexion, la participation et les échanges pendant la réunion. Ça, c'est intéressant. Quand je les entends, souvent, l'écueil et le regret, c'est d'avoir une réunion très descendante où chacun passe à tour de rôle pour dire 2-3 phrases, pour se donner de l'importance ou rappeler quelque chose que tout le monde doit entendre. Mais il y a très peu de valeur à ça. Et voilà, et donc bon, ça c'est que mon avis. Si vous êtes choqué par ce que je dis, je l'entends et je suis prête à en discuter. N'hésitez pas à échanger et me contacter pour me donner votre partage, et votre témoignage. Ensuite, vous avez des outils collaboratifs que vous utilisez sans doute, Trello, Planner, il y en a aussi beaucoup sur Teams qui est à 90% utilisé par les clients et en grand groupe. Et vous avez aussi les cartes mentales, donc un outil qui est COGGLE, je le dis comme ça parce qu'autrement vous auriez pu entendre Google alors que c'est Google, et Xmind aussi, Xmind, très intéressant aussi, parce que les cartes mentales, on voit élaborer comme ça, en élaboration, en direct, en live, en partage d'écran, c'est riche. Toute la co-construction du faisceau d'idées et de partage entre collègues. Donc là, on a l'impression c'est pas qu'une impression d'ailleurs, on voit toute la richesse de la collaboration en équipe au niveau de cette réunion. Voilà les 4 leviers. Utiliser le visuel, réduire votre temps, renforcer l'engagement, mettre du plaisir et de la collaboration. Utiliser le plus possible des outils collaboratifs de sondage, de cartes mentales, de collaboration aussi en amont. Beaucoup l'impact visuel, comme je l'ai dit, sur le premier levier. Ce qui veut dire que vous avez aussi des fois des templates que vous pouvez utiliser dans votre chemin de pensée pour les visuels, par exemple avec les post-it. C'est très intéressant. Et de sous-traiter, un petit peu comme on le fait dans les réunions déléguées, avec un chat master ou un scribe. Pourquoi pas inviter aussi quelqu'un en début ou en fin. Une vidéo aussi qui crée de l'impact ou qui apporte une valeur un peu différenciante pour surprendre lors de vos réunions à distance. J'espère avoir éclairé un petit peu des angles morts chez vous. Rappelez peut-être des éléments que vous faites et que vous faites bien
pour vous encourager vraiment dans cette rentrée à utiliser tout ce qui est à votre main aujourd'hui pour renforcer la stimulation, l'intérêt et l'impact et l'engagement dans les réunions à distance. Et je reste à votre disposition pour une connaissance peut-être des fois à certains moments plus pointue sur des outils collaboratifs digitaux, puisque c'est un de mes dadas. Donc n'hésitez pas à me contacter pour ça, ou pour vos séminaires d'équipe, ou pour faire un peu un reset de vos modalités de collaboration ou de confiance en équipe. Au plaisir de vous retrouver pour une autre thématique. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn tous les jours avec certains posts. Et surtout, partagez-moi vos sujets d'intérêt, vos attentes et vos questions. Je me ferai un plaisir de travailler sur ces questions-là dans un prochain podcast. À très bientôt.